Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on ne va pas vraiment parler d'actualité TCG, mais aujourd'hui, on va quand même parler de Pokémon. N'oubliez pas le grand concours de Noël sur la chaîne en partenariat avec Cards Quest. Pour participer, c'est hyper simple. Commentez cette vidéo, likez-la et soyez abonné à la chaîne. Chaque vidéo que vous commenterez vous donnera une chance de remporter l'un des nombreux lots mis en jeu. Cartes à l'unité, boosters, goodies, il y aura plein de cadeaux à gagner et plein d'heureux gagnants. N'hésitez pas donc à liker, commenter cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à suivre Cards Quest sur Whatnot et sur ses réseaux sociaux. Plus vous commentez de vidéos et plus vous avez de chances de gagner. Je ferai les tirages au sort en janvier 2026 et évidemment, vous serez tenu au courant des résultats sur cette chaîne et sur mes réseaux. Il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo sur David Lafarge, notamment sur sa vidéo ouverture d'une display Méga Évolution, cette semaine avant la nouvelle date de sortie officielle. Une vidéo qui m'a valu énormément de vues, qui est actuellement la vidéo la plus vue de la chaîne. Évidemment, en conséquence, de nouveaux abonnés, pas mal de likes sur ma vidéo, mais évidemment aussi des dislikes et des mauvais commentaires. Aujourd'hui, je tenais donc à faire cette vidéo pour en parler, pas parce que ça m'aurait atteint personnellement, quoi qu'en disent les gens, c'est pas du tout une question de jalousie, mais je me suis dit que faire un retour sur cette vidéo, ça serait un bon sujet, parce que le niveau de fanboyisme de certains, il est vraiment très élevé. Depuis les tout débuts de cette chaîne, je vous mets en garde. Je vous dis de faire attention à votre argent et à qui vous le donnez, mais je vous dis aussi de faire attention à ce que vous pouvez entendre et lire sur internet. Il y a beaucoup de rumeurs, de fake news, une course à l'exclusivité mondiale. Le YouTube game Pokémon a ses bons côtés, mais aussi ses très mauvais. Alors j'ai pas la science infuse et je suis certainement pas le mec le plus irréprochable, néanmoins j'essaye de transmettre sur YouTube les valeurs qui sont les miennes et ma façon de voir le hobby Pokémon. Je suis un collectionneur en premier lieu, mais je suis désormais aussi un joueur. Donc les deux vraies facettes du hobby, je les connais bien et j'ai à cœur de vous montrer que Pokémon, c'est pas une seule chose. C'est pas soit un jeu, soit de la collection. C'est beaucoup de choses, des choses très chouettes et c'est ce que j'aspire à mettre en avant dans mes vidéos. Mais évidemment, quand il y a des choses qui sont mauvaises, quand il y a des choses qui sont néfastes, c'est important, c'est nécessaire d'en parler également. Alors non, ça m'a pas tant réjoui que ça de parler de David Lafarge, de le critiquer vis-à-vis d'un comportement que je trouve nauséabond. Non, j'ai pas spécialement fait ça pour les vues ou parce que je serais jaloux. Je l'ai fait parce que j'ai vu que personne ne réagissait, donc je me suis dit que ce serait peut-être à moi de le faire. Et au-delà des vues de cette vidéo, du nombre de likes, je sais pas vraiment la portée qu'elle a eue. Dans sa vidéo, David avait teasé une ouverture en exclu mondial des ETB Méga Évolution, vidéo qu'on n'a finalement pas vue jusqu'à la sortie, donc je me dis modestement que cette vidéo a peut-être eu un impact. Et tant mieux si c'est le cas, parce que ce genre de comportement n'est vraiment pas une bonne promotion pour le hobby Pokémon. Je me suis déjà expliqué en long, en large, en travers dans la section commentaires de la vidéo et également sur mes réseaux. Si vous n'avez pas encore compris mes arguments, je ne peux que vous renvoyer à la vidéo en question. Et aujourd'hui donc, je ne suis pas là pour paraphraser ce que je disais déjà dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de l'aveuglement, de l'idéalisation que certains peuvent avoir des youtubeurs. On va mettre les choses au clair tout de suite, les youtubeurs ne sont pas vos amis. Et globalement, même si évidemment il y a des exceptions, ils en ont rien à foutre de vous. Ils en ont rien à foutre dans le sens où si vous vous faites chevalier blanc à aller dans la section commentaires d'un vidéaste pour défendre votre youtubeur préféré, il y a de très fortes chances qu'il ne voit absolument pas votre commentaire. Plus la communauté d'un vidéaste est grand, et moins celui-ci a d'attachement envers ses membres. C'est logique parce qu'avec plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers, plusieurs millions de personnes qui le suivent, un vidéaste ne peut pas connaître, ne peut pas avoir d'interaction avec tout le monde. Tout comme il n'est pas garant de ce que sa communauté va dire en son nom. Évidemment qu'un vidéaste est content d'avoir une grosse communauté, de sentir un soutien des gens à travers les vues, à travers les likes. C'est important, ça montre que notre travail est apprécié et ça nous donne vraiment la force de continuer. Sauf que David Lafarge a malheureusement et visiblement une communauté d'enfants, une communauté d'ados, plus que des adultes responsables et réfléchis. Sous ma vidéo, j'ai eu des messages sympathiques, des critiques constructives, positives comme négatives, mais également, et il fallait s'en douter, j'ai eu un lot de messages de personnes qui n'avaient visiblement pas compris le sujet de la vidéo, des personnes qui n'avaient visiblement aucune personnalité, aucun regard critique, qui se sont juste empressées de taper un message sur leur clavier. Je vous le dis, les critiques négatives qui sont absolument pas constructives, ça me fait ni chaud ni froid. Je vous remercie quand même parce que vos commentaires négatifs ont bien aidé à la visibilité de cette vidéo. Je prends que le positif, le constructif,
et j'avance. Mais si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pas uniquement pour faire un retour sur la vidéo consacrée à David Lafarge et Itia, c'est pour en remettre une couche, dire à qui veut bien l'entendre qu'il faut avoir un esprit critique. Vous pouvez adorer n'importe quel vidéaste. Vous pouvez liker toutes ces vidéos, mettre first en commentaire dès qu'une nouvelle vidéo est en ligne, mais s'il vous plaît, ayez un esprit critique. C'est pas parce qu'un vidéaste a énormément d'abonnés qu'il a la science infuse. C'est pas parce qu'il a énormément d'abonnés qu'il a forcément raison. A contrario, c'est pas parce qu'un vidéaste a peu d'abonnés, a peu de vues, qu'il détiendrait la vérité ou qu'il serait forcément plus proche de sa communauté. Je vous dis ça parce que peu importe le nombre d'abonnés, peu importe l'influence qu'un vidéaste peut avoir, vous devez constamment être vigilant. C'est vous qui pouvez décider à plus ou moins long terme de ce qu'il sera bon de voir sur la plateforme. C'est par vos vues, c'est par vos likes que des concepts deviennent tendance et que certains concepts deviennent has-been. Donc réfléchissez bien à qui vous donnez de la force, à quel type de vidéo vous donnez votre soutien. C'est pas parce que c'est du divertissement qu'on peut dire ou faire n'importe quoi. Pokémon, c'est un super hobby, que ce soit la collection ou le jeu. Mais c'est toujours bien de prendre du recul sur les choses. Ayez conscience que même si votre youtubeur préféré fait plein de choses super sympas, ça peut arriver qu'il fasse des choses négatives. Dans ma vidéo, j'ai pas critiqué David, j'ai critiqué son comportement. En soi, David Lafarge, on peut lui trouver plein de défauts, mais on ne lui enlèvera pas qu'il était là à une époque où Pokémon c'était bien moins hype. Pour autant, le fait qu'il soit là depuis longtemps, ça ne justifie pas, ça ne légitime pas des comportements comme ça. Je le répète, ouvrir une display Mega Evolution 5 semaines avant la date de sortie initiale, quand Pokémon Company dans le même temps annonce un report de 2 semaines de la série, quand on sait qu'on a déjà un rythme effréné avec une nouvelle série tous les 2 mois, c'est absolument pas normal. Il y a juste à réfléchir 2 secondes pour se rendre compte que la méthode d'obtention de cette display, elle est pas très légale. Alors à tous les haters qui par leurs commentaires ont peut-être voulu que j'arrête de dire ce que je pense, vous pouvez vous mettre le doigt dans l'œil parce que je vais continuer. Peu importe le créateur de contenu, si je vois des comportements qui sont néfastes au hobby, je n'hésiterai pas à en parler. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, même s'il était un petit peu négative, j'espère quand même qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, mettez un like et un commentaire sous cette vidéo. N'hésitez pas aussi évidemment à vous abonner et à mettre la cloche. On se retrouve dès demain 18 h pour une vidéo sur un sujet beaucoup plus joyeux. En attendant, portez-vous bien. Ciao.